Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'évangéliste Bertrand Young qui vient nous parler ce soir de l'ordre missionnaire. Alors, bonsoir, évangéliste Bertrand. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Amen, amen, ça va, tout va bien, par la grâce de Dieu, amen. Amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Père éternel et tout-puissant, je te présente ce moment, Seigneur. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses nos appareils, que tu bénisses nos bouches, éternel. Prends le contrôle de nos bouches. Viens parler au travers de nous, éternel Dieu de gloire, pour que toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, de moi-même, soit, éternel Dieu, une parole de bénédiction pour ton peuple. Bénis, éternel Dieu, ce moment. Bénis cette émission, éternelle. Bénis chacun de nous, Seigneur, et tous ceux qui vont écouter, prendre le temps d'écouter cette émission, qu'ils reçoivent une bénédiction spéciale, Seigneur, au travers de ces paroles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vous laisse la parole, évangéliste. Comme on dit en espagnol, estoy contente. Donc, je suis dans la joie, je suis très content vraiment d'être sur ce plateau, sur cette chaîne de télévision. Amen. Parce que ça fait un peu longtemps que tu m'invitais, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. L'Éternel a permis aujourd'hui. Amen. Donc, je suis l'évangéliste Bertrand Young, le responsable d'un mouvement chrétien d'évangélisation qui a pour nom Évangélisation de rue pour Jésus-Christ. Et également, je suis l'auteur d'un très magnifique livre qui vient de sortir, qui a pour thème, pour titre autant pour moi, Comment évangéliser et gagner une âme dans le Seigneur. Je suis un missionnaire. Vous pouvez montrer la couverture? Ah oui, oui, vraiment. Attends, désolé, ouais. C'est là, comment évangéliser et gagner une âme dans le Seigneur. Donc, un livre qui coûte 10 euros seulement. Amen. Donc, qui coûte 10 euros, c'est vraiment un... Où? Je suis en train de mettre ça dans, comment on appelle, c'est dans le Bon Coin, ce n'est pas encore dans Amazon. Donc, je suis en train de mettre ça dans Amazon, mais on peut toujours me contacter pour une livraison à domicile avec la poste. D'accord. OK. Amen. Eh bien, écoutez, oui. On va commencer notre émission. Hein? Amen, amen. Donc, vous avez dit que nous allons parler de l'ordre missionnaire dans Marc 16, verset 15. Ah oui, exactement. Alors, je vous laisse introduire. Hein? Amen, amen, amen. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, c'est Jésus-Christ qui s'adresse aux uns et aux autres. C'est Jésus-Christ qui parle aux chrétiens et aux chrétiennes. Le thème de notre exhortation, de notre message, c'est l'ordre missionnaire. Et lorsqu'on parle d'un ordre, c'est une décision venant d'en haut pour une mission bien définie à travers un supérieur. Donc, je vais prendre l'exemple d'une armée dans une nation. Parce que concernant l'armée, nous avons la hiérarchie telle que le ministre de la Défense, nous avons les généraux,
les colonels, commandants, ainsi de suite. Et chaque haut gradé a des subalternes qu'il dirige. Et lorsqu'il donne un ordre, le subalterne ne peut pas dire non parce que son haut gradé a donné un ordre. S'il dit va à gauche, il va aller à gauche. S'il dit va à droite, il va aller à droite. Amen. Amen, amen. Donc, quelle que soit la mission que le haut gradé, certainement c'est le commandant ou bien le général, ou bien c'est un lieutenant, il donne un ordre à son subalterne, il va partir. C'est de la même manière que nous les chrétiens, et les chrétiens, nous avons au-dessus de nous, celui qui est à la tête, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est lui notre général, c'est lui notre chef, c'est lui notre supérieur. Amen. Amen, amen. Donc, il a pour nom l'Éternel des armées. Amen. Et nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous faisons partie de l'armée de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc, nous qui faisons partie de l'armée de Jésus-Christ, nous sommes ses subalternes, d'où nous devons exécuter ses ordres. Il dit dans le livre de Marc 16 à 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, c'est Jésus-Christ qui a dit, ce n'est pas un être humain. C'est Jésus-Christ qui a dit, ce n'est pas un pasteur. C'est Jésus-Christ qui a dit, ce n'est pas un mentor ou un père spirituel, mais c'est Jésus-Christ qui dit, qui donne un ordre. Allez, allez, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Donc, nous devons partir pour aller gagner des âmes. Nous devons sortir des 4 murs pour aller gagner des âmes. Et ces âmes sont où? Ces âmes sont à l'extérieur des bâtiments. Ces âmes sont où? Partout. Dans nos familles, au milieu scolaire. Ces âmes sont, comment on appelle, dans nos lieux de service, partout où nous travaillons, il y a les âmes partout. Nous devons aller, nous devons évangéliser, nous devons témoigner Christ partout, car le feu vert est déjà là. Il a déjà donné cet ordre. Pourquoi désobéir à Dieu, à Jésus-Christ? Pourquoi nous devons apporter la désobéissance, vu que Christ a déjà donné le OK, le feu vert, que aller. Et parmi plusieurs ordres qu'il nous donne, nous pouvons mentionner cela quelque part dans les différentes sortes de versets que je vais citer. Qu'est-ce que Ézéchiel 3, 18, Ézéchiel chapitre 3, 18 à 19 nous dit? Je peux te laisser lire si c'est possible. Alors, je lis la parole de Dieu. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi,
tu auras délivré ton âme. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Matthieu 28, 19 nous dit? Matthieu 28, 19. Alors, attendez. Matthieu 28, 19. Je lis la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Luc 19, Luc chapitre 19, Voilà. verset, Luc chapitre 19, verset 29 à 30. Alors, Luc 19, 29 à 30. Alors, je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le-moi. » Amen. Amen. Et nous allons conclure avec Marc 16, 15 que je vais lire. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Sur les 3 derniers passages que nous avons lus, ils ont quelque chose en commun, le verbe aller. Oui. Dans Matthieu, on nous dit, allez par tout le monde. Dans Luc, Jésus-Christ dit aux disciples, allez dans le village qui est en face. Et Marc nous dit, allez également. Amen. Amen, amen. Donc, l'ordre est déjà là. Cet ordre, le feu vert est déjà là. Que nous devons partir. Ça, c'est un ordre missionnaire. Un ordre missionnaire que Christ nous a déjà donné. Aller n'est pas mis pour un musulman. Aller n'est pas mis pour un athée. Aller n'est pas mis pour un païen. Mais aller est mis pour nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Car Christ nous a sauvés pour que nous puissions sauver les autres. Mais moi, j'aurais une question à vous poser, évangéliste. Quand vous dites que, bon, la parole de Dieu nous dit « allez », mais est-ce que si on n'a pas reçu si on n'est pas dans le bon timing de Dieu, le bon timing de l'esprit, est-ce que ce aller en partant comme ça, évangéliser sans alors qu'on n'est pas dans le bon timing, est-ce qu'on est, on n'est pas dans la chair? Est-ce que ce n'est pas dans la chair qu'on est en train de travailler et non dans l'esprit? Parce que c'est quoi le bon timing? Le bon timing, pour moi, c'est quand on a prié et que le Seigneur nous a donné son feu vert, il nous a donné un signe que nous devons partir. Parce que je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai voulu évangéliser dans mon quartier et j'ai commencé à parcourir les rues. Et bon, j'étais partie par moi-même, hein, j'avais voulu, je voulais évangéliser. Et je n'ai gagné aucune âme. C'est-à-dire que j'ai été rejetée dans la plupart des maisons, j'ai été rejetée. Et les 2-3 maisons qui m'ont accueillie, j'étais avec des frères, hein, les 2-3 maisons qui nous ont accueillis, les gens, il y en a une, c'était par politesse. Après, quand on est revenu, il n'a plus voulu nous voir. Et d'autres qui cherchaient
à gérer la conversation comme pour fuir quelque chose. En fait, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de résultat. Donc, je me dis, peut-être que j'étais pas dans le timing de Dieu. C'était pas le moment pour que, parce que Dieu peut nous donner une mission, mais je me dis que c'est lui qui doit décider à quel moment on doit rentrer dans la mission. Je vous laisse répondre parce que je vous vois rire. Dans ce livre, j'ai écrit qui doit évangéliser ou qui peut évangéliser. Tu n'as pas encore acheté ce livre? Eh bien, vous ne me l'avez pas envoyé, hein? Seigneur Jésus. Qui doit évangéliser ou qui peut évangéliser? Nous tous, nous sommes des gagneurs et des gagneuses d'âme. Mais nous tous, nous ne sommes pas des évangélistes comme évangéliste Bertrand Young. Amen. Il y avait un jeune avec son papa, un jeune homme de, je crois qu'il avait 10 ans par là. À chaque fois, il partait évangéliser avec son père. Et pendant qu'il se préparait d'aller évangéliser, un samedi, son père a dit qu'il n'a pas le temps. Mais il a dit à son père, moi, je suis déjà habillé, moi, je ne peux plus, donc je vais aller. Son père a dit, OK, donc tu pars et puis tu reviens vite. Il a dit, OK, papa. Il est parti avec des prospectus, les flyers, et il a commencé à évangéliser dans un rond-point et distribuer. Et puis, comme la pluie, le ciel était déjà, comment on appelle, le ciel était déjà, c'était obscurci. Donc, il allait pleuvoir, voilà, le changement de climat. Il allait pleuvoir et il y avait déjà quelques gouttes qui tombaient. Parmi les flyers, il y avait un flyer qui était resté entre ses mains, sur ses mains. Et il était en train de rentrer. Mais comme la pluie avait déjà commencé, il s'est abrité sur la véranda d'une maison. Et la porte était fermée. Avec ce flyer, il a juste toqué. Quand il a toqué, il a insisté. Et il y avait une vieille dame qui est sortie, une mamie. Quand elle ouvre, le jeune homme lui tend le flyer Jésus-Christ t'aime. Il donne. Une semaine après, cette dame est venue à l'église. Elle a témoigné, elle a dit, elle avait trop de problèmes. Et elle voulait se pendre. Elle avait déjà attaché la corde. Et elle était au niveau, elle était montée sur la chaise. Donc, elle voulait mettre la corde sur le cou. Elle avait déjà fait le nœud. Elle a entendu quelqu'un cogner et puis elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que je m'en vais d'abord regarder. Quand elle a ouvert, elle a trouvé un jeune homme, un enfant de 10-11 ans qui lui a tendu le flyer. Jésus-Christ t'aime. Elle dit, elle a vu l'amour de Jésus-Christ sur les yeux de cet enfant. Elle dit, les yeux de cet enfant brillaient tellement très fort. Quand elle a fermé, elle avait refermé la porte, elle a commencé à couler les larmes. C'est le pourquoi elle témoigne. Tout le monde est appelé à évangéliser et à gagner des âmes. Je reviens sur le timing que tu dis, le timing. Avant chaque sortie d'évangélisation, il y a une période de préparation. Tout c'est dans ce livre. Et cette période de préparation, la première des choses à faire, c'est de la prière.
y compris le Saint-Esprit. Mm. Et en tant que gagneurs, gagneuses d'âme, nous sommes comme des cultivateurs. Nous allons sur un terrain, donc nous allons, comme dans, comment on appelle, les cultivateurs, nous allons dans un champ pour cultiver. Nous faisons des sillons, donc des tas comme ça, avec la houe. Et nous sémons des graines de maïs ou des graines d'arachide. La continuité de ça, pour la croissance, pour que cela puisse croître, ce n'est plus nous qui allons venir faire comme ça, mais c'est Dieu qui fait croître cela. Ces graines d'arachide ou de maïs pour donner le produit après. Mm. Notre devoir, c'est aller sur le terrain. C'est de proclamer, c'est de parler, c'est de s'aimer. Toi, tu te dis, tu n'as pas vu le résultat, mais il y a eu grande chose, quelque chose de grand qui s'est passé. Il y avait un Américain qui était parti faire une grande croisade en Inde. Il avait parlé. Aucune personne n'a accepté Christ selon lui. Il était rentré aux États-Unis. Mais 10 ans plus tard, il y a ce jeune, comment il s'appelle, Indien, qui a retrouvé cet Américain. Et il a donné son témoignage. Que vous êtes venu évangéliser. Voilà le résultat. Toute une ville, il a gagné des âmes. C'est-à-dire le nombre était comme toute une ville en Inde. Et des fois, on se dit, on n'a pas vu le résultat. Non. Notre devoir, c'est de s'aimer. Comme le défunt évangéliste René Bonke disait, le Saint-Esprit plane au-dessus des villes pour attendre des canaux et des instruments. Jésus-Christ nous a déjà donné le feu vert d'aller. Si on te montre le nombre de personnes qui meurent par jour sans entendre parler de Jésus-Christ, parce que nous attendons le timing, on veut être débordé du Saint-Esprit, c'est-à-dire il se déverse comme ça, waouh, là on va aller gagner des âmes. Quand j'avais commencé à évangéliser ici à Paris, en 2016, non, c'était en 2013, et puis avec une église, avant que l'Éternel me donne la vision évangélisation de rue pour Jésus-Christ en 2016. Et en 2016, j'avais commencé à évangéliser seul. J'avais invité les gens, venez. J'avais un peu la trouille, comme on dit, un peu la peur, et puis, mais avec le temps, je me disais que non, je ne vois pas les âmes être gagnées. Et quand j'avais commencé à faire, doucement là-bas, et quand j'avais commencé à faire ce travail, beaucoup comment on appelle, des témoignages positifs. Beaucoup de témoignages, Afrique, États-Unis, partout. Mais je me disais que je ne vois pas. Mais les gens me disent que ce que tu fais là-bas, c'est énorme. Il y a de cela, je crois que 5 ans, où quelqu'un me disait, j'avais posté une vidéo et sa sœur avait vu la vidéo, elle a accepté Christ. Mais lui, depuis qu'il évangélisait sa sœur, c'était au Cameroun, elle ne voulait pas accepter Christ à travers la vidéo qu'elle avait vu ce que je faisais et ce que je fais à Paris. Certainement, c'est la pensée humaine. Je n'ai pas vu le résultat. Quoi? Une fois que tu es sorti là, ce n'est plus toi. L'ordre missionnaire. Amen.
Amen, amen, amen. Amen. Je veux bien vous croire. Amen. Voilà Dieu. Amen, amen. Eh bien, écoutez, on va inviter tous nos téléspectateurs à sortir. Hein, sortez, n'hésitez pas, sortez dans les rues, allez évangéliser. Et il faut faire la différence aussi de ceux qui évangélisent pour Dieu et ceux qui évangélisent pour leur église. Parce que évangéliser pour une église, ce n'est pas l'évangélisation de Dieu. Oui, il y a dans ce livre, j'ai bien expliqué ça, que l'évangélisation, ce n'est pas le fait d'inviter les gens à l'église, venez, venez, venez. C'est bien expliqué. Donc, tout est là-dedans. Amen, donc, amen, amen. Donc, c'est bien expliqué dans le livre. Donc, l'évangélisation, ce n'est pas le fait d'inviter les gens. Comme je me rappelle, on évangélisait à Saint-Denis en 2018, devant la gare de Saint-Denis. À l'époque, il y avait les gens qui vendaient là, le marché devant la gare là. J'ai trouvé quelqu'un qui était en train avec les flyers d'une assemblée, il distribuait. Je lui ai dit que tu fais quoi? Il me dit qu'il est en train d'évangéliser. Comment ça? J'ai dit, bon, moi, je ne connais pas Jésus. Tu peux me parler de Jésus? Il dit, non, 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 non. Prends le flyer, il faut venir à l'église. Le pasteur, il va t'expliquer. J'ai dit, mais toi, tu n'es pas un frère. Il dit que non. Le pasteur l'avait donné 20 € pour distribuer les flyers. Donc, tu vois un peu les choses. C'est des choses qu'on voit. Donc, ce n'est pas le fait de distribuer les flyers. C'est des choses qu'on voit souvent, hein, des personnes qui vont évangéliser pour leur église, qui mettent la pression sur les fidèles. Il faut gagner des âmes, il faut gagner des âmes. Mais en fait, quand ils disent gagner des âmes, c'est gagner, c'est-à-dire gagner des clients pour leur église. Mais ça n'a rien à voir avec gagner des âmes pour Dieu. C'est vrai. C'est déplorable. Hein? Comment c'est vrai, c'est ce que... tu trafiques même avec la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est pas un péché non plus d'aller chercher des fidèles pour son église. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais s'appuyer sur une parole biblique pour ça, non, la parole de Dieu te dit de gagner des âmes pour Dieu, pas pour l'église, pas pour une église locale. Maintenant, quand on sort chercher du monde pour son église locale, on ne doit pas confondre avec la parole de Dieu qui dit « Allez et faites de toute nation des disciples ». Exact. Là, c'est différent. Donc, bien sûr que les âmes qu'on gagne, on doit les orienter dans une assemblée, et puis, parce qu'on ne peut pas laisser ces âmes dans la nature, quoi. Mais moi, il y a une chose qui me dérange énormément lorsque quelqu'un fait une évangélisation pour une église locale et parle de gagner une âme. Pour moi, ce n'est pas une âme gagnée. Faire venir une personne à l'église, ce n'est pas une âme gagnée. L'âme est gagnée. On peut parler d'âme gagnée lorsqu'on a évangélisé la personne, lorsque la personne s'est donnée à Christ et que la personne a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Là, on peut dire qu'on a gagné une âme. Mais on peut ramener des centaines de personnes à l'église. Tant qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, l'âme n'est pas gagnée. Venir à l'église ne veut pas dire qu'on est sauvé, hein? Oui, comment on appelle, c'est vraiment de faire ce que Dieu demande de faire. Et puis, parce que la parole de Dieu nous dit, il a appelé dans Éphésiens 4:11, il a appelé les uns comme évangélistes, docteurs, apôtres, prophètes, pasteurs, et tout ça. Donc, chacun a son rôle à jouer. Nous, les évangélistes, nous sommes dans les rues, nous sommes vraiment... nous entrons dans le camp de Satan pour arracher les âmes dans la gueule, dans le camp de Satan et les ramener de l'autre côté. Amen, amen. Et quand on ne peut pas laisser dans la nature comme ça, forcément, il faut qu'on puisse orienter cette âme dans une assemblée pour son, comment on appelle, pour le suivi, pour sa vie spirituelle. Et c'est en ce moment où le pasteur
qui est le berger. Parce que chacun de nous a sa grâce. Amen, amen. Le pasteur maintenant, pour donner de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole, tout ça, à cette âme. Donc, faire le suivi. Comme je dis dans ce... Doucement, les enfants. Comme je dis j'avais expliqué dans ce livre que l'évangélisation, c'est comme si on partait, comment on appelle, avec le filet, voilà, avec le filet pour jeter à la mer. Et quand les âmes sont, le poisson, tu arrives à saisir le poisson, tu amènes le poisson et puis pour écailler. Et les écailles là, c'est la mauvaise vie, l'ancienne vie que cette âme menait pour écailler tout ça. Donc, j'explique un peu, je mets les détails. C'est une belle image. Ouais, donc c'est un peu ça, quoi. D'accord. Eh bien, écoutez, évangéliste, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Amen. Le temps passe vite, hein? Donc, je vais vous demander de conclure et ensuite d'enchaîner sur une prière pour nos téléspectateurs. Si vous pouvez prier dans le sens de la mission. Amen, amen. Amen. Pour conclure, c'est juste un encouragement aux uns et aux autres de témoigner Christ. Que ce soit dans nos familles, dans nos lieux de service, que ce soit dans les rues, dans les transports en commun, partout. Nous devons témoigner Christ, son amour surtout. Le témoignage, parce que d'autres disent souvent, je ne connais pas évangéliser, qu'est-ce que je vais dire? J'ai déjà croisé, formé beaucoup de personnes comme ça. Quand je tiens la personne la main comme ça, je lui donne le micro. Je dis à cette personne, parle de ton témoignage. Si tu n'arrives pas à témoigner l'amour de Jésus-Christ, parle de ton témoignage. Et les âmes sont gagnées à travers le témoignage de la personne. Amen, amen. Amen. Donc, j'encourage les bien-aimés frères et sœurs d'aller gagner des âmes. Amen. Que le feu qui s'était endormi en eux, pendant que je vais prier, que ce feu puisse être réactivé maintenant. Au nom de Jésus. Je vais prier. Père éternel des armées, Seigneur, je lève ma voix vers toi, Père, pour te recommander ton peuple, pour te recommander tes enfants entre tes mains, les bien-aimés, les frères et sœurs. Car avant que nous ne puissions venir dans ce monde, tu avais déjà mentionné ces moments quelque part, Seigneur, que nous allons nous retrouver aujourd'hui pour parler de ce thème, l'ordre missionnaire. Que tous ceux-là qui ont entendu ma voix, que tous ceux-là qui ont participé à cette émission, Seigneur, pendant que je prie, que la flamme qui était endormie en eux, Seigneur, que la flamme qui était éteinte, Seigneur, que cela puisse être activé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et cette flamme, ce n'est pas seulement pour parler en langue, ce n'est pas seulement pour donner des prophéties, non, c'est pour aller dans les rues, c'est pour aller auprès de nos voisins, notre voisinage, c'est pour aller auprès de nos collègues de service, c'est pour aller auprès de nos camarades, c'est pour aller dans les transports en commun, dans les rues, pour témoigner l'amour de Jésus-Christ, Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Tout ce qui empêche, Seigneur, Père, tes enfants, pour aller gagner des âmes, toutes sortes de barrières, d'obstacles, Seigneur, que cela soit renversé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je me souviens encore de ces jours lorsque tu étais descendu
Et tu m'avais consacré comme évangéliste, Seigneur. Cette bouteille d'huile d'onction que tu avais versée sur moi, en me disant, je te donne des nations, je te donne l'Afrique, Seigneur. Manifeste-toi sur la vie de tes enfants. Seigneur, agis puissamment. Béni sois-tu, Seigneur. Que des évangélistes puissent naître maintenant à travers cette émission, Seigneur. Que les évangélistes puissent naître maintenant. Que tu puisses les visiter dans la nuit pour les montrer, Seigneur, que c'est ce qui réjouit ton cœur lorsque une âme est gagnée en Christ. Lorsque une âme t'a accepté, Seigneur. Lorsqu'une âme se répand et te suit, Seigneur. Car nous ne sommes que des canaux, des instruments que tu utilises pour ta sainte gloire, Seigneur. Touche-les. Touche-les. Que le Saint-Esprit puisse prendre le total contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse donner la force, le courage. Que la peur quitte en eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci pour la vie de ta servante, Seigneur Jésus Père, qui est la visionnaire, Seigneur, de cette émission. Continue à bénir ta fille. Continue à ouvrir d'autres portes dans des nations, Seigneur Père, à travers cette émission. Béni sois-tu, glorifie-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, évangéliste, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Amen. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Amen. Je remercie tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et je vous rappelle, comme à l'accoutumée, laissez des commentaires. Commentez nos vidéos, laissez vos impressions, dites-nous vos impressions, participez aussi à l'émission à votre manière, en laissant des commentaires, en nous disant, en nous donnant vos impressions et surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique à votre entourage et demandez-leur de s'abonner. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Amen. Amen.